Bienvenue au studio Jonesy, session live stream avec My Diligence. Bonsoir. Merci les gars, merci d'être là. Avec grand plaisir, grand plaisir. Bravo, première chose, Merci. C'était intense en tout cas pour nous. Question de base, c'est comment pour vous ce genre d'expérience? Vous êtes au casque, hier vous faisiez un concert, donc c'est les conditions que vous préférez j'imagine. Là c'est circuit fermé, le son est meilleur, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Mais en fait, c'est assez spécial parce que c'est une ambiance de studio. Et puis, on sait qu'on joue devant des gens, mais on ne les voit pas. Et c'est vrai que lors d'un concert, hier soir, on jouait à l'International. C'était la folie. On est proche des gens. Mais au fond, ce qu'on a vécu ici, c'était la première fois pour nous. Et c'était vachement intense aussi pour nous. Et ouais, un sentiment bizarre, mais finalement, un bon sentiment, quoi. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de nouveau, donc c'est excitant, je trouve. Est-ce que tout le monde était à l'aise? Je crois pas. Super à l'aise toujours. Non, pas trop. Enfin, c'est tellement bizarre en fait. Je veux dire, ça permet aucune erreur. Je veux dire, c'est tellement bien, la prise de son est tellement bonne, tout que en live, on peut se permettre, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Je veux dire, dans une salle, ça passe. Je veux dire, personne va vraiment l'entendre, tandis qu'ici, doit tellement être focus. En même temps, il y a le stress. On sait que c'est en live, c'est en direct. Qu'il y a des gens, et puis d'être tout seul comme ça, la 4 dans une pièce, voilà, c'est comme il disait, sans public, c'est tellement bizarre en fait. Il faut arriver à s'imaginer qu'il y a des gens, mais sans être là. Disons que vous avez déjà fait des grosses scènes, hein. Vous avez dû faire les Botaniques, je crois, à Bruxelles, des choses comme ça. Plus la scène sera grosse, plus les éclairages seront puissants, moins vous verrez le public. Mais pour l'instant, c'est pas forcément. J'ose pas imaginer, je suis pas musicien moi-même, mais sur une grosse scène avec 2 mètres de hauteur, avec le public, on l'entend peut-être. Vous avez déjà eu ce genre d'expérience aussi? Les Botaniques, c'est une belle salle pour ça. Oui, au BSF, Au Bruxelles Festival. Ou à Dour, c'est vrai. Mais on sait que les gens sont là. C'est encore quelque chose de différent. Mais après, tu les vois quand même. Parce qu'il y a toujours un moment où l'éclairagiste, il va éclairer le public, ou ce genre de choses-là. Et puis voilà, on sait qu'il y a des gens, on les entend aussi. Il y a des applaudissements. Ici, il n'y en a pas. Mais voilà, après, il y avait des gens qui étaient ici en haut et ils ont tous kiffé. Quand on est monté, ils ont tous applaudi. Donc voilà, tu sens quand même un truc. T'as fait quelque chose, quoi. Mais ouais, non, c'est une expérience particulière. Et je pense que, d'ailleurs, on remercie beaucoup John et Agency de nous avoir invités parce que c'était leur premier live stream. Yoris, Eduarda, toute l'équipe, ça fait vraiment super plaisir. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une expérience à faire pour les groupes. Il faut la tenter, il faut l'essayer. Donc ça donne en tout cas un indice par rapport à votre manière de travailler. C'est si ce genre de choses a été un peu déstabilisant pour vous, ça veut dire que le travail studio en vue d'un album, pour vous, c'est quelque chose qui est très travaillé, très décomposé, qui demande beaucoup de travail séparé, etc. Vous enregistrez pas en prise live? Si, en fait, toutes les basses sont faites en prise live. Mais après, on bosse énormément quand on sait qu'on va aller en studio. Il y a des heures, des centaines d'heures de répète derrière. Ici, les morceaux, on les connaît. Hier soir, on a joué en live. Voilà, on est il y a aussi la fatigue, ce genre de choses-là qui jouent. Mais le studio, c'est différent parce que là, tu sais que tu peux recommencer. Ici, t'as pas le droit à l'erreur parce que c'est une prise, quoi. Puis voilà. Mais on est clairement un groupe de live. On prend notre pied beaucoup plus à être en concert face aux gens. On a deux albums et un EP. Et tous les trucs qu'on a fait en studio ont été assez durs et 4 ans depuis le premier album, vous avez plutôt pris votre temps pour un groupe qui enregistre en live. Non, finalement, on a bien fait parce que quand on voit le résultat, on est super content. Mais on est clairement un groupe de live et nous, aller en studio, c'est un gros travail qu'on doit faire sur nous. C'est pas on arrive, c'est bon, easy. C'est 6 mois avant, du boulot non-stop pour être prêt quand on arrive, quoi. Oui, parce que pour lever un peu le coin de rideau sur ce qui se passe quand on est dans un studio, vos disques, ils transpirent l'énergie. Mais cette énergie-là, ça demande du travail pour arriver à l'obtenir et à la restituer avec un enregistrement, non? On a toujours été un groupe qui travaillait énormément en répète. Par exemple, toutes les compos sont faites en jam au studio, en répète. On compose jamais rien à l'avance. C'est toujours, on répète 2 fois par semaine depuis 5 ans. On se connaît par cœur et ça a toujours été du gros boulot en amont de chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est comme disait Gabriel, c'est des centaines d'heures avant qu'on passe en répète
tous les soirs après le boulot, non-stop, quoi. Donc du coup, là, c'est un deuxième album qui est tout frais, qui vient de sortir. Il est sorti le 25 janvier. Et on a fait la release justement botanique à Bruxelles le 30. Et enfin, on est très content du résultat. On a vraiment pris un virage à 180 degrés pour cet album-là, qui a rien à voir avec l'EP ni le premier album. Bon, il y a eu un peu de changement dans le line-up. C'est vrai que cet album-là, on l'a fait à 3, mais maintenant on est 4. Romain nous a rejoint justement pour apporter la touche basse avec le Moog. Et enfin, les reviews, on a de très très bonnes critiques qui viennent de partout dans le monde, des gens qui nous envoient des mails enfin, juste pour dire merci ou ce genre de choses-là, alors que, enfin, au fond, c'est nous qui les remercions d'écouter notre musique et de nous supporter. Et enfin, on est vraiment content parce que c'est vrai que le premier album, on n'était pas extrêmement satisfait du résultat. C'est pour ça que vous avez fait celui-là tout seul, quasiment, pour dire. Vous avez rebossé avec, comment il s'appelle, François, qui avait fait l'enregistrement du premier. L'EP, c'était François Vincent qui avait fait la prod. Le premier album, on l'a fait avec le guitariste de La Muerte, Didier Moons. Et on avait invité pas mal de gens sur l'album, notamment des groupes comme Cowboys and Aliens, 50 Foot Combo, Willy Willy, qui nous a quittés il y a 2 jours, des Scabs, qui est un grand groupe de rock belge. Enfin, il a joué aussi dans Vaiaconios notamment. Disons, cet album-ci, on l'a fait à 3. Donc on avait un bassiste qui est parti et on a décidé de faire cet album-là entre nous, quoi. Vraiment de repenser la musique, de repenser les compos, de repenser tout. Même les paroles, ce genre de choses-là. Beaucoup moins de paroles, plus de musique, plus avoir un son psyché, plus stoner, plus on a tout, on a détuné les guitares, tout ce genre de trucs-là pour vraiment arriver à un résultat lourd, à la limite du doom, sans être du doom parce que ça reste enfin, nous on appelle ça du heavy psych stoner. Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien dire. Ouais, voilà. Donc, mais enfin, j'ai perdu le fil. Non, mais c'est marrant que tu en arrives à dire. C'est une question c'est quelque chose qui est très fréquent entre les gens qui écoutent la musique et les gens qui la font. Donc ça me donne envie de dire, qu'est-ce que vous mettez, vous, qu'est-ce que vous pensez mettre, vous, dans votre musique? Et quand vous voyez les chroniques, qu'est-ce qui vous surprend? C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre ouais, nous, alors on s'inspire de ça, et puis les gens, ils te disent, mais moi, ça me rappelle tel autre truc. Tu fais, mais comment? J'ai même jamais écouté ça, je vois pas comment. Justement, c'est un truc, justement, c'est exactement ce qui nous arrive. Maintenant, on a plein de reviews. Et des gens qui comparent, même qu'on a son 90s, des fois, des années 90, et alors qu'à la base, c'est pas notre intention de le faire, ou alors qui dit, ouais, voilà, ça me fait penser à tel groupe, et à la base, oui, on connaît ces groupes, mais on n'est pas super méga fan. Et donc, en fait, c'est très bizarre d'avoir ce lien entre certains groupes qu'on connaît, parce que c'est des gros groupes, mais qu'on n'est pas super fan nécessairement, ou même pour le style, les gens qui se sont dit, voilà, maintenant, vous faites du psyché. À la base, quand on a composé cet album, on s'est pas dit, on veut faire du psyché, ou on veut faire ça, on l'a fait. J'ai l'impression qu'on les a composés comme nous on le sentait ce jour-là. Ça me l'a dit, on a la gueule de bois. Enfin, je sais pas. On n'a pas cherché à vouloir faire un style ou quoi. On s'est dit simplement on veut faire la musique qu'on a envie de faire, qu'on aime. Et c'est très bizarre justement quand des personnes comme ça qui disent voilà, vous faites du psyché ou quoi, alors que moi à la base le psyché c'est pas du tout mon truc. Et je trouve ça. Mais en fait c'est génial, c'est d'arriver à peut-être à un style qu'on voulait pas. Bah, c'est peut-être plus votre style à vous intrinsèquement, parce que c'est toujours, alors c'est le risque, le challenge et l'envie quand on travaille avec quelqu'un qui va nous aider à produire un disque. Il y a toujours cette part de la personne extérieure au groupe qui va intervenir dans la musique, ne serait-ce que parce que quand on est dans un studio, il y a l'émulsion, ils disent ah, si vous faisiez ça, etc. Là, c'est juste vous, donc c'est vraiment votre musique. Le 180 degrés, je suis pas forcément d'accord. Il y avait une vraie linéarité. Par contre, si je trouvais personnellement le premier album, si je le trouvais parfois un peu bavard, on va dire, c'est-à-dire les morceaux faisaient plus de 5 minutes et que des fois ça se perdait un peu. Là, il y a des morceaux qui font 5 minutes, mais la narration est vachement plus... La narration est logique jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment de pause. Quand il y a un moment de pause, c'est qu'on sent que c'est pour faire la pause et repartir derrière. Il y a beaucoup plus de variété. Donc, c'est pas vraiment 180. Je dirais que c'est plus un album plus mature quelque part. Donc, le live, ça aide à ça en général. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu? Et la remise en question, bien sûr. Oui. Vas-y. En fait, c'est vrai que le premier album, on l'a vachement tourné, quoi. Et quand tu disais tout à l'heure, genre on a mis 4 ans entre le premier et le deuxième album, c'est parce que on a vraiment beaucoup joué. Et puis
il s'est passé plein de choses dans nos vies, quoi. Après, on s'est plus trop vu parce qu'on se voyait beaucoup trop. Puis moi, j'ai eu un autre projet. Et puis lui, voilà. Puis François, il avait plein de boulot. Lui, il avait une nouvelle petite amie. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai. Mais c'est les choses de la vie, tu petites vois. amies dans les groupes. Non, mais c'est génial. Et puis donc du coup, on s'est plus trop vu, on n'a plus trop répété parce qu'on s'était beaucoup vu, mais on s'aimait bien. Ouais. On s'aime bien. Hein. et donc du coup, ça nous a permis aussi d'aller découvrir d'autres choses, d'aller voir des concerts, de découvrir des nouveaux artistes. Justement, à cette époque-là, on a beaucoup écouté A Place to Bury Strangers, Torche. Et voilà, ça nous a influencé quelque part. Et puis quand on s'est retrouvés, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus joué ensemble. Oh putain, j'ai envie de faire un truc dans ce style-là. Ouais, vas-y, on essaie un truc comme ça, papa. Et c'est parti tout seul en fait. Et là, on s'est dit, maintenant, on tient un truc. Allez, on va bosser pour le deuxième album. On a appelé le label en disant, écoute, je pense que d'ici 6 mois, on sera prêt. On va tout faire, on va bosser, machin, patati patata. Et puis on s'est vu, ouais, 3-4 fois par semaine, tous les soirs après le boulot. Paf, on avait l'envie et la niaque. On n'a pas forcément l'inspiration, l'envie de se voir tout le temps. Très bon grand écart, Place to Bury Stranger et Torche, dans lequel n'interviennent pas certaines références qui étaient citées auparavant, comme At the Drive-In ou Queen of the Stone Age, qui est à côté de vous, les deux, un peu plus pop que ce que vous faites. Quelqu'un, même tout à l'heure, pendant la session, me disait c'est marrant, ça sonne un peu post-rock aussi, sur le deuxième morceau que vous avez fait. À partir du moment où vous avez laissé tourner la machine et qu'il n'y avait plus de chant, etc., il y avait ce sentiment un peu post-rock qui peut être pris par d'autres comme du métal pur, des choses comme ça. Ouais. Mais ça fait partie de nos grosses influences. Moi, je suis un super fan de post-rock. J'écoute vraiment énormément ça. Et ça, d'ailleurs, c'est drôle. Souvent dans les chroniques, ils mettent post. Et puis un style de musique à chaque fois des trucs différents, c'est assez drôle. Mais du coup, le post-rock, ça fait partie de nos influences à mort et on voulait ça assez vite, ce truc un peu de longueur où parfois c'est le même riff long qui monte comme ça, qui fait monter la sauce et qui prend finalement un peu aux tripes à force de un peu taper sur le clou. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, quoi. Et donc vous disiez que vous aviez beaucoup tourné le précédent disque. Retracez-nous un peu la géographie du disque. Où est-ce que vous l'avez emmené? Quelles sont les différences de perception? Parce que mine de rien, la Belgique, c'est quand même pas très grand. La Belgique, c'est petit. Il faut vite en sortir. On a joué en France, on a joué en Suisse, on a tourné en Hollande. On a joué quand même pas mal en Belgique parce que c'est petit, mais il y a quand même pas mal de salles, notamment en Flandre, Wallonie, ce genre de trucs-là. Parce que la Belgique, c'est un pays super bizarre, tu vois. Déjà, c'est un petit pays coupé en deux, quoi. Même en 3, il y a une partie germanophone, pour te dire. Mais voilà, donc c'était... je sais pas combien de dates on a fait, mais vraiment, la Suisse, ouais, je crois qu'on a été même au milieu de la France, quoi. Si on prenait une carte, on tapait à Montluçon, quoi. Wow. Oh là là. Alors, il n'y a pas d'autoroute pour y aller. Il n'y a pas d'autoroute pour y aller. Franchement, je déconseille fortement si tu n'as pas fait pipi avant. Parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de pompe. Il y a un artiste français qui s'appelle Mickey 3D, pas du tout dans votre, qui a fait une chanson sur Montluçon. Et pour ceux qui. C'est une expérience comme une autre. Mais c'est vraiment une expérience. Désolé aux habitants de. Non, on les adore. Comment on les appelle? Je ne sais pas. Oui, donc plus la scène belge, quand on joue un peu les vieux cons, il y a eu l'électro qui est arrivé il y a très longtemps. Il y a eu toute la nébuleuse Deus, mais là on parle des Flandres. Ouais. Et la partie Wallonie, elle a toujours eu un peu de mal à s'exprimer. C'est vrai. Et là, depuis quelques années, des gens comme la Jungle, je crois qu'ils sont. La Jungle, ils sont Flandres. Ils sont bruxellois. D'accord. Enfin, Charleroi, Bruxelles. Donc la Jungle, tout le Possi, Titanita, etc. Liège, il y a une forme de colère en Belgique en ce moment. C'est cette scène-là qui émerge. Il y a vraiment un truc. Je pense qu'il y a. Je pense que la musique actuellement est vraiment très très riche, quoi. Même en France, il y a des tas de groupes obscurs. Je veux dire les Coil Gun, les Bird in Row, ce genre de groupes. Ouais, Céleste. Franchement, il y a un vivier et je pense que la musique va de plus en plus, en tout cas dans le rock, être qualitatif. Parce qu'il y a tellement d'influences et on n'est plus dans le rock FM ou ce genre de trucs-là, justement parce que le rock ne passe plus en radio. Donc du coup, il y a un espèce, les gens se lâchent
et se permettent de faire plus et de composer, de faire des trucs bizarres. Regarde, la jungle en Belgique, c'est hyper bizarre ce qu'ils font. C'est limite, c'est limite un peu jazz, quoi, des fois, quand le batteur il s'y met. Enfin, c'est vraiment. Il y a une envie de s'exprimer dans le rock, parce que justement, le rock ne s'exprime plus, les médias n'en parlent plus. On adore le hip-hop, hein, on en écoute plein. Là, pour revenir jusque Paris, on écoutait du hip-hop à fond dans le van. L'autre jour, j'étais avec le chanteur d'Amenra, Colin, et il m'expliquait que eux aussi, ils écoutent plein de hip-hop, ils ont plein d'influences comme ça. C'est pas parce que ces gens-là font du doom ou font du sludge ou ce genre de musique-là qu'on n'est pas influencé par d'autres choses. Et la rage, je pense qu'elle vient de là, elle vient d'une multitude d'influences qu'il y a aujourd'hui grâce à Internet, à des réseaux comme Spotify. Tu appuies sur Genius où tu vas voir les artistes qui sont liés à d'autres. Tu découvres tout le temps plein de trucs. Et Alors, c'est les influences. Il y a un peu des pièges là-dessus, hein, parce que quand on regarde par exemple le Spotify de Triggerfinger, c'est toute la scène belge qui est associée, même si c'est pas du tout dans leur genre. Et vous, c'est beaucoup plus cryptique quand même. Il y a la Muerte, mais après les autres, je sais pas où ils sont allés chercher. Non, moi non plus. C'est vrai que j'ai checké. J'aime bien regarder un peu. J'ai checké, il y a des trucs. Par contre, Triggerfinger, il y a toute la scène belge en rap, même si. Non, mais voilà, mais c'est vrai il que faut la payer Muerte sur Spotify. la Muerte est sur le même label que nous, donc du coup, ça doit être lié. Mais ouais, c'est vraiment, il y a une richesse, mais il faut l'exploiter parce que c'est une vraie mine d'or. Ouais, mais la Belgique, pour ça, en tout cas pour moi, a toujours été un pays de référence pour plein de choses. Et lors d'une interview il y a longtemps avec des gens de Deus, ils expliquaient ça par rapport à cette espèce de position privilégiée qu'a la Belgique. Ça s'appelle le carrefour de l'Europe, c'est pas pour rien. Est-ce que vous ressentez ça, vous? Est-ce que rien que le fait d'être à côté de la Flandre, où ils ont plus un côté anglo-saxon et nordique peut-être, le fait de ne pas être bien loin de l'Allemagne, très proche de l'Angleterre, est-ce que vous sentez ça ou est-ce que vous y pensez on le pas? sent super fort parce que on habite à Bruxelles, où tu as toutes les institutions. Rien que ça déjà, ça veut dire que je sais pas, en Belgique, à Bruxelles, il y a je sais pas, des centaines de nationalités. Et du coup, rien qu'où on répète, genre les gens parlent 15 langues dans le même couloir parce qu'il y a 15 locaux de répète et que il y a des gens de partout. Et effectivement, la Flandre est plus influencée par l'Angleterre, nous plus par un peu la France et plus l'Allemagne et plus le sud de l'Europe. Et effectivement, on est vraiment un truc. C'est Arnaud qui dit quand tu pisses à Bruxelles, c'est avec la bouse en Angleterre, un truc comme ça. J'ai toujours adoré cette phrase. Arnaud a le sens de la exactement. phrase. Mais effectivement, après, on peut faire cette comparaison aussi avec la scène luxembourgeoise, qui est un très petit pays et qui est très dynamique et qui a un peu le même genre de vitalité. Ouais. Ben, je connais pas très bien la scène luxembourgeoise, à le dire, mais ah si, il y a Moutigny on the Bounty. Exactement. Ouais, c'est un. C'est vrai. Après, j'imagine exactement comme tu le décrivais, comme nous on dit par exemple à Paris, il n'y a pas vraiment de Parisiens. À Bruxelles, il doit pas vraiment y avoir, il y a une mixité qui fait la richesse. Donc maintenant, c'est quoi l'objectif? C'est un album, il est tout frais, il est sorti. La grosse surprise, écoute, moi je suis arrivé là récemment, donc de ce que moi je vois, c'est que c'est déjà bien en place. Après, je pense que ce serait de partir vers d'autres pays, comme disait Gab, plus vers le sud, tu vois, la France, peut-être l'Espagne, le Portugal, d'ici la fin de l'année. Pour bosser cet album et certainement sur un nouveau d'ici cet été quoi. Si vous avez le rythme de 4 ans, ça va. Hein, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais Ouais. D'accord. Encore, je pense que je crois qu'on a tous le truc qu'on a fait, qu'on a changé en guillemets je crois qu'on a encore envie d'aller faire un peu de choses. On va encore, à mon avis, encore un peu modifier ce qu'on fait. Pour le prochain, on va peut-être essayer notamment avec Romain, qui amène un truc que nous à la base, voilà, du MOOC. En plus il compose je veux dire, plus de la même musique électronique, il fait plein de choses différentes. Et pourquoi pas, on pourrait peut-être intégrer ça, je sais pas, il y a des trucs c'est une personne en plus qui a d'autres influences, qui sait faire d'autres choses, donc que nous à la base, je crois que nous on se limite à jouer à la old school avec des guitares, vraiment le côté vraiment old school, et je suis sûr que ça va amener, on va essayer d'explorer cette chose et d'aller plus loin.
Ouais, certainement lancer des samples en live et aller plus loin dans l'univers. En fait, je pense que c'est ça, c'est creuser un univers et l'exploiter à fond et tester des trucs. Voilà, non. De l'Ethio Jazz, Ouais, de c'est ça, l'Ethio Jazz vraiment. Metal. On va partir en retraite dans le sud de l'Afrique pour découvrir. Non, mais Il y a, nous, il y a une scène métal dans tout le nord Oui, du Sahara, j'ai- donc ouais. il y a des choses un là-bas. docu là-dessus, c'était assez ça. Mais la question, c'est mais, plus de savoir si. Parce on qu'il y a 2-3 pistes qui apparaissaient. Est-ce que vous regardez Transatlantique? on a eu pas mal de presse venant des États-Unis. Alors évidemment, ce serait un rêve, hein, clairement. Aller jouer en Californie ou en Arizona, enfin, tu vois, justement. Un truc un dans peu le desert rock. Tu vois, aller jouer dans les coins de Cayus et ce genre de trucs, évidemment, nous, c'est un grand rêve. Après, on est toujours surpris de ce qui arrive depuis qu'on a commencé à communiquer avec la presse sur le nouvel album. On a toujours un peu des surprises comme ça. À chaque fois, on se prend un peu des bonnes nouvelles comme ça qui arrivent. C'est pas réfléchi ce qu'on a fait. Du coup, à chaque fois, c'est cool, trop cool. Et ça a l'air de prendre. Du coup, on est super content, mais on attend, on laisse un peu venir les choses parce que c'est un peu à chaque fois des surprises, quoi. Ouais, pour cet album, on a reçu les compliments du bassiste de Gojira, quoi, qui a écouté l'album et qui nous a envoyé un message en disant les gars, c'est vraiment top ce que vous faites. Et donc ils vous emmènent eux dans leur bagage la Non, prochaine mais fois. pas forcément, mais je veux dire, c'est juste dingue, quoi. Je veux dire, attends, c'est quand même le plus grand groupe de métal français, non? En tout cas, ça rassure. Ça veut dire qu'ils ne sont pas enfermés. C'est un peu ce que vous avez. Ils ne sont pas enfermés dans leur bulle et ils continuent à écouter de la musique. Et, c'est ce qui est vital pour un groupe. C'est exactement ce que vous avez décrit. De savoir faire la pause, d'écouter le reste à l'extérieur Voilà. et de laisser la porosité fonctionner. Il y a 2 jours, c'est un truc belge, mais il y a 2 jours, il y a le chanteur de Chanel Zero, qui est aussi sans doute le plus grand groupe de métal belge, qui nous a passé un coup de fil, quoi. Tous les jours, il y a des surprises, et il y a des bonnes et il y a des mauvaises surprises. Par exemple, point de vue des reviews, c'est très drôle, mais les Allemands, ils sont hyper pointilleux, quoi. Ils sont hyper précis. Ils vont te filer des notes sur 13, quoi. T'as déjà vu Je veux dire, qui te file des notes sur 13, quoi. Ouais, avec des formes de piment sur 13, quoi. Genre vous avez 8 piments 3/4 sur 13. T'es là, mais putain, pourquoi? Alors que les mecs, ils disent que l'album, il tue, quoi. Mais ils sont hyper pointilleux, Bon, après, ils sont un peu ringards, les Allemands, il faut bien dire ce qui est. Tu vois, Scorpions, je veux dire... Feel loving you. Attention, hein, professionnellement. Le groupe décline toute responsabilité de ce que dit le batteur. Professionnellement, c'est quand même le plus gros marché européen. Mais donc, bien à sûr, un bien moment, sûr, faut mais ça tue, le faire marché allemand est bon. ouais. Et voilà. On aimerait aussi aller de ce côté-là de l'Europe parce que c'est effectivement le genre. Je pense que les gens écoutent beaucoup plus de métal ou de rock un peu plus alternatif, un peu les pays de l'Est, le nord de l'Europe et tout. Donc nous, on aimerait beaucoup aller s'exporter par là, quoi. Eh bien, on espère que tous les gens qui regardaient cette session auront entendu l'appel. Merci beaucoup encore pour cette session au Merci studio à toi, John C. surtout pour... Et puis, on l'interview. ne peut que vous souhaiter le meilleur et de vous recroiser rapidement. Merci beaucoup et Merci merci à tout le monde. Et encore une fois, merci à l'équipe Genesee. C'est l'équipe technique. Ouais. Les caméramans.